Comment décrire Fame en quelques mots? Quelques mots, eh ben, c'est un festival de cinéma. Et c'est le festival de cinéma de la Gaîté Lyrique, avec un axe très marqué autour de la musique et des pop cultures. Voilà. Et ça, c'est notre axe de notre noyau dur, on va dire. Mais ce qu'on aime bien, justement, à partir de là, c'est un petit peu élargir et rayonner. C'est justement que ce soit des films qui, partant d'un axe comme ça musical, sur un sujet musical, sur un musicien, sur un mouvement musical, même sur des instruments, en fait, élargissent leur point de vue et parlent de quelque chose d'un peu plus vaste. Ouais, FEM, c'est film and musique expérience. Donc, comme vient de le dire Olivier, donc on a un festival de cinéma et on est très soucieux et on a très envie que les gens comprennent le mot expérience comme étant une expérience aussi de spectateur. On crée les conditions d'un parcours au sein du cinéma, au sein de la musique, aussi au sein de la Gaîté Lyrique, parce que c'est un lieu comme ça, on peut voyager entre la salle de concert, entre le plateau média qui est ici, entre ce studio radio, un peu télé aujourd'hui, entre les salles de projection. Donc on crée un parcours, une vraie expérience nouvelle, enfin en tout cas c'est l'intention qui nous anime et habite. Et c'est le côté multifacette du lieu, en fait, qui était pour nous vraiment intéressant, quoi. D'avoir dans le même bâtiment des endroits de projection, des endroits de rencontre, des endroits de concert qui peuvent devenir des endroits de nightclub, qui peuvent devenir de nouveau des endroits de projection. Voilà, il y a un peu dans les murs, il y a un peu tout. Enfin voilà, il y a plein d'opportunités qui recoupent vraiment ce qu'on voulait faire pour le festival. Donc pour nous, c'est un lieu assez idéal. À quoi sert le centre de ressources? Alors, le centre de ressources, c'est un espace gratuit en accès libre. C'est un peu l'épicentre de la Gaîté Lyrique. C'est l'espace qui est le plus rempli en fait en journée. C'est un espace de travail, c'est aussi une bibliothèque. C'est un espace de programmation aussi, c'est-à-dire qu'on propose un certain nombre de ressources en lien avec les expositions, avec les événements, les festivals. Du coup, est-ce que c'est un espace qui a un rôle à jouer dans le festival Fame? Alors ça a un rôle à jouer, oui, parce qu'on aime bien en fait donc proposer des ouvrages en relation avec les événements, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent, qui sont pas forcément au courant de ce qui se passe ici au niveau programmation artistique. Donc ça permet de les renvoyer en fait sur ce qui se passe. Et puis ça permet aussi aux gens qui vont venir pour le festival soit d'aller un peu plus loin en consultant des ressources annexes, soit en relation avec les thèmes des films, soit des réalisateurs, et éventuellement aussi les membres du jury. Donc en fait c'est une sélection assez hétérogène avec beaucoup de choses. On a le dernier livre de Mishka Asayas aussi, qui est le membre du jury. On a aussi un sujet qui voulait être traité par les commissaires, c'était Los Angeles, la musique à Los Angeles. Donc on a pas mal d'ouvrages, notamment de Barney Hoskyns chez Alia, qui s'appelle Waiting for the Sun. Donc ça c'est vraiment une histoire depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui.